Voilà, bonjour Christophe. Bonjour Carole. Je me présente, je suis Carole Jams, je suis membre professionnel du GNOMA, SNAMA, et j'avais envie d'aller à la rencontre de tous les collègues du GNOMA et, euh, et de leur poser des questions et faire un peu plus connaissance pour partager avec le public. Donc toi, tu es aussi membre professionnel du GNOMA. Oui. Et, et j'aimerais bien que tu expliques pourquoi tu as choisi d'y adhérer, de rentrer dans ce groupement. Moi, je suis rentré au GNOMA il y a une dizaine d'années. En fait, j'ai souhaité rejoindre cette organisation euh, car je souhaitais me rassembler un petit peu à l'identique de l'ordre des kinésithérapeutes, la Fédération française de réflexologie, etc. Pour moi, c'était un gage de sérieux, encadré, contrôlé. Euh, voilà. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative de rejoindre ce groupement et j'en suis très fier. Et donc, tu partages un peu avec les autres collègues, tu, tu interagis avec eux, parce que c'est Oui, dans la France, hein. Mm. oui, on va partager sous forme de réunion mensuelle, mais aussi entre collègues, on va s'appeler, entre confrères, on va s'appeler, voilà, sur une problématique, voilà, comment tu aborderais telle ou telle chose. Donc Mm. voilà. Et puis nous avons des réunions aussi dans le département, puisque je suis délégué régional pour la région sud-ouest du GNOMA SNAMA. Donc on fait des rencontres annuelles entre nous. On va faire une partie séminaire et puis une partie ludique. On va aller dans un beau restaurant et puis une activité à partager ensemble. Donc c'est des moments de convivialité et de travail. Et voilà, ça fait du bien de se retrouver entre nous. Donc, toi, tu t'es rendu compte comment que tu avais quelque chose de guérisseur, enfin, qui contribuait à la guérison. Tu peux nous en parler? Alors, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. C'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y en a, c'est une évidence. Ils ont le père ou la mère ou le grand-père ou la grand-mère qui était rebouteuse, guérisseuse, magnétiseuse. Moi, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est lorsque j'étais enfant. Je disais toujours, mes mains me parlent. Et plus tard, je serai kinésithérapeute. Je ne connaissais pas, absolument pas, et je n'avais pas de référence dans mon milieu familial ou autre, de magnétiseur, etc. Donc, je savais que je travaillerais avec mes mains. Mes mains me chauffaient, mes mains me parlaient. Voilà, Tu avais quel âge, Christophe? je vais avoir 5-6 ans. Ah oui, c'était jeune. Ouais, Mes ouais. mains me parlent, tu disais. Mes mains, mes mains me parlent. J'ai toujours ce slogan dans ma tête, et, Ah voilà, ouais. qui ne me quitte pas. Et bon, et après plus tard, je vais avoir la chance de pouvoir vivre en Afrique, de vivre au Niger, et où je vais être soigné via les plantes par les médecins de là-bas, les médecins et les marabouts. Alors là, c'est pas le marabout tel qu'on l'entend ici en France, celui qui fait des prédictions, celui qui fait la magie noire. C'est Ouais. absolument pas ça. Là, c'est vraiment la personne qui connaît les plantes, etc. Donc Oui, c'est le voilà. terme là-bas utilisé pour les guérisseurs. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est une deuxième étape. Et puis la troisième étape va être à l'âge de 33 ans, en allant régulièrement chez une esthéticienne, on a fini par lier, par avoir des liens d'amitié. Elle me dit un jour, il faut que je te dise quelque chose, non, Christophe, tu as vraiment quelque chose dans les mains. Je lui dis, mais je sais très bien, Laurence. Un petit coucou à Laurence si elle regarde cette vidéo. Je lui dis, je sais, Laurence, mais comment faire? Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je lui dis, il faut un support. Et en fait,
Elle m'a entraîné dans une formation de Reiki. Donc, le Reiki, je savais que c'était travailler avec les mains. Et la deuxième chose que je savais au début, c'est que voilà, on utilise l'énergie de l'univers pour travailler sur une problématique, sur une personne. Très vite, lors du stage, je me suis aperçu qu'il se passait des phénomènes aussi bien dans mes mains, dans mon corps, et aussi bien chez la personne receveuse du soin. Et très vite, tout s'est enchaîné. Alors, je suis aussi médium, j'ai eu plein de connexions. Une nuit, on m'envoie des symboles, et des symboles de croix. Et on me les marque sur mon visage. Et le matin, quand je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je m'adresse à Mylène, je dis, mais je voudrais bien savoir ce que ça veut dire, ces symboles. Et bien, incroyable synchronicité. Le soir, j'allume la télévision et je tombe sur un reportage de l'abbé Julio. Incroyable. Et là, je vois ce symbole devant moi. Et là, je reste scotché devant la télévision. Et très vite, les choses vont s'enchaîner. Je vais acheter les bouquins de l'abbé Julio et me mettre à potasser l'ABC du magnétisme, à faire les premiers tests. On l'a tous fait, je pense, dans notre milieu. On fait le test du citron ou bien le test de la viande séchée. Voilà. Et après, tout va s'enchaîner très, très, très vite. Voilà un petit peu mon parcours. Ouais. Oh, c'est intéressant. J'écouterai ça pendant 1 heure, en fait. J'adore ça, les chemins comme ça. Il n'y a pas de hasard. Oui, et puis il se passe plein de phénomènes, la médiumnité, des sorties de corps. Je n'ai jamais été initié à la bibliothèque akashique, d'aller voir mon livre, enfin des choses, mais incroyables. Je veux dire, on s'est dit, mais qu'est-ce Ouais, qui se ouais. ensuite, en même temps que le magnétisme, à la géobiologie, puisque je suis très sensible aux ondes électromagnétiques. J'étais dérangé la nuit par une antenne, un relais de l'aéroport de Mérignac. Et très vite, il a fallu que je trouve des solutions pour barrer ces connexions que je chopais, ces ondes, et qui m'empêchaient de dormir sereinement. Donc, Ouais. j'invite tout le monde, chacun dans son environnement, à faire une étude géobiologique. Voilà, pour Mm. que ça soit Oui. les ondes ou les terrains, avec de l'eau, avec les failles géologiques, le réseau Hartmann, etc., etc. Donc voilà, tout ça est arrivé d'un seul coup, et hier je me suis dit, allez, je me lance. Je me suis lancé sur mes collègues, sur l'entourage, la famille, etc. Et petit à petit, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai dit, je prends l'initiative de rejoindre le Gnoma Snama. Voilà, ça m'a beaucoup séduit, et voilà, j'ai rejoint ce formidable groupement. Mm. Super. Est-ce que tu as une anecdote dans tes soins, quelque chose qui reste dans ton souvenir, qui était peut-être incroyable ou... Ça peut être sur les témoignages très touchants, autant ça peut être sur des phénomènes qui peuvent se produire lorsque je fais des appositions de main sur certaines personnes qui vont faire des bonds sur la table. Voilà, c'est toujours assez impressionnant. Alors, cette réaction n'est pas douloureuse pour la personne, puisqu'on échange après pour qu'est-ce qu'elle a ressenti. Et la personne vous dit je ressentais tout, je ressentais votre magnétisme qui parcourait le corps en entier, quoi. Donc, en fait, ça me fait penser à un réseau électrique. Voilà, Ouais. on voit une décharge, bien entendu, non douloureuse, etc. Mais voilà, qui fait Ouais. vraiment effet sur le corps humain. Ensuite, l'autre expérience vraiment impressionnante aussi, pour moi, autant pour moi que pour les personnes qui ont assisté à cette expérience, c'est une expérience que j'ai menée avec des pompiers lors des feux de forêt de l'Andiras en 2022. J'ai eu la chance de pouvoir être à leur côté et qu'ils me laissent feu vert pour pouvoir m'occuper des soldats du feu. Donc, autant que ce soit pour des brûlures, etc. etc. Mais l'expérience que je retiens, c'est celle avec l'eau magnétisée. Leur demande était simple, c'était de pouvoir reconditionner les hommes rapidement. Pour ça, voilà, vous avez les hommes qui partent au feu. Il faut savoir que les températures montent très très haut.
ils ont un équipement très lourd, il fait très très chaud. Donc les corps se fatiguent aussi très rapidement. Là, le but, c'était de les reconditionner. Pour les reconditionner, j'ai pensé à l'eau magnétisée. Donc, j'ai trouvé l'idée de magnétiser l'eau. En fait, la logistique des pompiers a amené à manger et à boire sur les points de feu pour ravitailler les pompiers. Et en fait, un médecin pompier me dit est-ce que tu pourrais reconditionner plusieurs personnes à la fois? J'ai dit pourquoi pas. Et l'idée de l'eau, de magnétiser tout un camion frigorifique, c'est faite. Oui. Et donc, le but, c'était de tester que ça marchait. Donc, il y a plusieurs pompiers et nous avons testé. Donc, je suis rentré dans le camion frigorifique, j'ai magnétisé l'ensemble des packs d'eau. Et ensuite, bien entendu, il a fallu tester n'importe quelle bouteille, elle devait être magnétisée. Et donc, ça a fonctionné. Qui dit reconditionner, c'était leur donner les bonnes conditions physiques et psychologiques aussi, peut-être. Oui, j'invite chaque internaute à regarder les effets bénéfiques de l'eau magnétisée. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent régulièrement me demander de l'eau magnétisée pour leurs soins du visage, l'éclat des yeux, etc. Justement, les crèmes de visage et tout, tu peux magnétiser. Complètement. C'est fabuleux, voilà, ça redonne de l'énergie. Lorsque je vais faire manger, je vais donner une énergie. D'accord. Donc, voilà, si on teste une eau minérale, une eau du robinet, l'eau du robinet va être à 0 en vibration, une eau minérale va vibrer à 1, et après, voilà, l'eau qu'on peut dynamiser, est bien connue. Voilà, je fais la pub aussi pour les filtres et tous les dynamiseurs d'eau. Voilà, c'est intéressant de voir le taux vibratoire qui monte. Et voilà, nous sommes vibration dans notre corps. Donc voilà, ce sera un sujet à développer. Et sinon, donc, ta relation avec le corps médical, est-ce que tu peux échanger Alors, la relation avec le corps médical, pour moi, elles sont essentielles, d'où le rôle aussi du GNOMA SNAMAP de se rapprocher des instances représentatives gouvernementales pour que nous ayons notre place. Et je trouve que les choses vont dans le bon sens, puisque moi, déjà personnellement, je suis appelé par des médecins. Je suis contacté par les hôpitaux. Voilà, je travaille sur les brûlés, je travaille sur les personnes en oncologie. Voilà. Et puis, nous avons des réunions, des conférences. Là, se tiendra prochainement le sommet des médecines intégratives. Où le GNOMA sera représenté. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant, le rapprochement qu'il y a entre le corps médical et le GNOMA SNAMAP. Voilà. Ouais, il faut préciser qu'on ne remplace pas les médecins, on travaille ensemble dans le plus. Par exemple, en oncologie, ça sera tous les effets secondaires, radiothérapie, chimio, enfin tous les traitements lourds. Donc, en fait, on est complémentaires, mais il faut être dans le sérieux et c'est ce qu'on essaye de faire au GNOMA. C'est ça, les médecines complémentaires. Voilà. Ouais. Santé intégrative et on peut vraiment faire de belles choses ensemble. Voilà. C'est ça, exactement. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux partager qui te tient à cœur avec nous, avec tout le monde, par rapport à ce qu'on fait, la vie, je ne sais pas. J'ai envie de partager une phrase, puisque je suis psycho-énergéticien. Je vais travailler sur les problématiques que rencontrent les gens, sur les blocages. On n'arrive pas à faire telle chose. Et c'est intéressant de voir comment je peux délier ça. Je vais dire la phrase que j'adore de Gandhi, qui est derrière moi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ouais.
Et voilà, tout est dit. La deuxième chose que j'aimerais transmettre, c'est que la maladie veut dire le maladie. Le mal a dit quoi? Donc chacun peut avoir une problématique, un mal de genou, mal de hanche. Outre, il y a l'aspect mécanique. Il y a aussi d'autres aspects qui relèvent de quelque chose à comprendre. Pourquoi j'ai ça, moi? Pourquoi? On va souvent s'interroger par rapport à pourquoi j'ai tout le temps des accidents de voiture, etc. Il y a des raisons, mais aussi pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ce mal, pourquoi j'ai ce bobo, pourquoi j'ai cette maladie. Donc voilà, on est là aussi pour vous accompagner et travailler, vous faire comprendre ce que la vie vous transmet comme message et que vous ne voyez pas. Oui. Écoute, on va essayer de... Je vais te mettre à l'épreuve pour terminer, Oui. parce que c'est toujours intéressant de tester, voir si on ressent quelque chose à travers un écran ou à distance, puisque les magnétiseurs, certains magnétiseurs travaillent à distance. Oui, c'est Donc, ça. on va peut-être tester là maintenant, enfin, très, très rapidement, voilà, ce que tu peux nous envoyer, nous donner là dans l'instant T. Alors, je vais demander à chacun, chacune d'être dans une position confortable. Si vous êtes debout, restez debout. Si vous êtes assis, assis. Et si vous pouvez vous coucher, vous couchez. Vous fermez les yeux et vous ne pensez à rien. Oh, ben, je serais bien restée comme ça. Encore un peu, mais c'est vrai très, très agréable. Là, je me suis sentie un peu portée. Tu as ressenti quelque chose, Carole? Oui, un apaisement très, très rapide et comme si j'étais portée, tu vois. Du coup, j'avais envie de rester comme ça. Voilà, t'es portée, comme si tu étais sur un nuage, que t'as pas de soucis, t'as rien, t'as juste à te laisser porter. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Merci, Carole. C'est normal que je ne vois pas ta caméra? Non. Ah ben oui, il y a des réactions. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et bon, bah, écoute, merci Christophe. Toi, tu es de Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux. Tu représentes les magnétiseurs de ta région. Tu Oui, es magnétiseur délégué du de ta Gnoma région. Snama. Ouais, j'exerce à Béguet, en Gironde, et j'exerce aussi à Gradignan, en banlieue bordelaise. J'exerce donc en cabinet et j'exerce également à distance sur photo. Alors ce Voilà, donc soir. on va mettre le lien sous la vidéo. Voilà, Christophe, eh ben, merci beaucoup. Merci Carole. J'espère de refaire d'autres vidéos. C'est très intéressant de développer les sujets. Avec plaisir. Merci pour ton entretien, ton interview. À bientôt. À bientôt.